Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial. Il y a eu les news de la semaine, ça c'était il y a 2 jours. Mais là je voudrais m'attarder sur ce qui s'est passé sur 3-4 cryptos la semaine dernière. Et ça c'est pour tout de suite. Avant de parler des 4 cryptos qui ont pas mal progressé la semaine dernière, je voudrais juste regarder rapidement avec vous ce qui s'est passé cette nuit sur le Bitcoin. Donc on avait un Bitcoin qui était aux alentours de 8700, 8800 dollars, en tout cas qui n'arrivait pas vraiment à monter plus haut depuis déjà quelques jours. Et cette nuit, on a eu un pic comme ça qui a poussé le Bitcoin au-dessus des 9000 dollars pour arriver exactement même à 9094 dollars. Alors là, je ne sais plus sur trop. Je prends là l'info de Kraken. Donc ça, c'est un chart de Kraken. Et dès qu'il a passé les 9000 dollars, il y a eu, je pense, des ordres qui sont tombés pour des prises de position. Et puis dans l'espace de 6 heures, le marché s'est complètement effondré et est allé carrément est descendu jusqu'à 7988 dollars pour remonter tout de suite après à l'endroit où il se trouve un petit peu, aux alentours de 8300, bien que je vois que depuis une heure, là, on est passé au-dessus des 8400, on arrive petit à petit à repasser bientôt, je pense, vers les 8500 dollars. Alors, j'ai regardé un petit peu pour voir est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y en a qui disent que c'est aujourd'hui l'échéance des bitcoins futurs du groupe CME. Et puis il y a donc des traders qui se seraient amusés à ramener le marché là où ils souhaitaient. Alors maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé avec le Bitcoin, on va revenir sur les tokens qui ont vraiment monté la semaine dernière ou ces derniers jours. Donc on va démarrer, on va les prendre un petit peu par market cap. Ici on a EOS qui est situé en 5e position, donc vraiment un des gros tokens du moment, pas simplement du moment, du marché. Et on a vu que, comme on le voit sur le graphe, je vais aller ici, voilà, au début, on a vu que le 26 mai, le token était à 6,35 € et dans l'espace de à peine 2 jours, il est monté à un pic de 8,16, donc à peu près 23% juste en 2 jours. Habituellement, EOS, ce n'est pas un token qui monte comme ça énormément, ça monte progressivement. Donc il y a certainement quelque chose qui s'est passé, en tout cas c'est ce que j'ai voulu savoir. Et j'ai vu effectivement que il y a Block One qui a acheté massivement de la RAM EOS pour 25 millions de dollars. Alors Block One, c'est la société qui développe derrière le projet EOS, ce sont les développeurs. Et ils ont acheté ça en vue, en fin de compte, de l'événement qui va y avoir à partir de demain, du 1er juin, à Washington DC. C'est l'événement qui s'appelle le B1, qui est le gros événement EOS de l'année. Et ils ont, ce qu'ils disent ici, en tout cas dans l'article, c'est que il va y avoir une grosse nouvelle et en vue de l'anticipation de cette nouvelle, ils ont acheté des tokens. On passe maintenant au Bitcoin SV, donc market cap numéro 8, donc Bitcoin SV pour Satoshi Vision. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, il y a eu une grosse augmentation simplement en 24 heures. On est passé donc le 29 mai de 116 dollars au 30 mai à 244 dollars. Il y a eu un pic ici à 244 dollars. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé parce que c'était linéaire comme ça, puis d'un coup, pouf, c'est monté pour redescendre un petit peu, mais ça reste encore haut par rapport aux 116 dollars. On est encore à 180, dans les 180 dollars. Alors pareil, je me suis demandé ce qui s'était passé. Il y a tout simplement des Chinois qui ont lancé une rumeur. Alors là, je vous passe un tweet de la rumeur qui a été traduite en anglais. Et ça dit globalement que, donc ça c'est la rumeur qui dit ça, Craig Wright aurait transféré 50 000
Bitcoin, donc du plus gros portefeuille Bitcoin vers Binance, et ce qui fait que en transférant des fonds d'un wallet qui appartenait à Satoshi Nakamoto prouve que Craig Wright est Satoshi Nakamoto, et que suite à ça, CZ, donc le CEO de Binance, inscrira à nouveau Bitcoin SV sur l'exchange et présentera des excuses officielles sur Twitter. Bien sûr, c'est une fausse information. Craig Wright, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, n'a pas transféré 50 000 $ ou n'a pas touché à un des wallets de Satoshi Nakamoto. Et donc, CZ, il ne va pas non plus réintégrer Bitcoin Satoshi Vision, ou Bitcoin Cash, on devrait plutôt l'appeler, Satoshi Vision sur Binance. Donc ça prouve encore une fois que il y a beaucoup trop de rumeurs dans ce marché, que c'est un marché qui est vraiment pas mature, qui n'est pas en plus régulé, ce qui fait que j'imagine ceux qui ont sorti cette haute information, ils se sont bien remplis les poches en achetant du Bitcoin Cash SV et en les revendant au double du prix en quelques heures, et qui risquent même de ne pas être inquiétés. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait quand même un petit peu plus de régulation. Le but, c'est qu'on n'arrive pas à trop de régulation, mais un petit peu plus, ça ferait quand même pas de mal. On passe maintenant à IOTA. Alors, IOTA, c'est la crypto numéro 15 au market cap, et le 26 mai, elle était à 38 cents, et 24 heures plus tard, elle est montée, comme ça, on voit ici, jusqu'à 55 cents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, c'est la question que je me suis posée. Alors, c'est que IOTA a annoncé une grosse mise à jour qui s'appelle Cordicid. Et Cordicid, c'est ce qui va remplacer le coordinateur qui est aujourd'hui très controversé. Alors, le rôle du coordinateur, c'était, ou c'est encore actuellement, de sécuriser le Tangle. Alors, le Tangle, c'est le système de blockchain sous IOTA. Alors, si vous voulez en savoir plus sur IOTA, j'ai fait une vidéo spécifique. Alors, et c'est remplacé par de nouvelles mesures de sécurité qui permet à IOTA de devenir complètement décentralisé. Il y a notamment un nouveau système de vote où le consensus est atteint avec une communication proactive appelée Shimmer. Alors, c'est encore à l'état de prototype, donc le réseau test sera bientôt lancé, et en tout cas on en saura un petit peu plus prochainement comment ça fonctionne. Je ne vais pas m'étendre plus dans cette vidéo, mais je pense que quand ce sera vraiment opérationnel, j'en parlerai beaucoup plus. La dernière hausse que je vais passer en revue, c'est celle de BitTorrent, qui maintenant est au rang numéro 31. Et vers le 13 mai, ils étaient à 0,00063. Et 15 jours après, ils se sont retrouvés à 0,0018. Donc c'est quasiment x3 en simplement 15 jours, ce qui est vraiment une très très forte hausse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai retrouvé ici cet article. Alors c'est que BitTorrent a annoncé la création du BTFS pour BitTorrent File System. Alors d'abord, BitTorrent, c'est le service gratuit de partage de fichiers. C'est le service le plus gros au monde, le plus utilisé, qui passe maintenant à la blockchain. Alors c'est un projet qui appartient à Tron, à la fondation Tron, parce que Tron a racheté il y a quelques mois maintenant la société BitTorrent. Alors le réseau BitTorrent, ils disent ici dans l'article, qui compte, alors je ne sais pas trop où, mais en tout cas je l'ai lu, qui compte déjà plus de 1000 nodes complètes et de 27 supernodes. Alors ils disent aussi qu'il y a 5 composants au réseau, donc il y a le réseau qui vient d'être annoncé, le BTFS, un BitTorrent File System, il y a le réseau Tron, il y a le réseau BitTorrent, il y a Tron Grid Service et le BitTorrent Token. Donc en passant sous la blockchain publique, les utilisateurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir recevoir des tokens s'ils participent au partage de fichiers. Donc ça, c'est vraiment le gros plus du réseau.
Alors le réseau il n'est pas encore lancé, mais il est prévu pour être testé encore le mois prochain, en juin. Il y aura un mainnet qui sera lancé au troisième trimestre 2019 et l'intégration du token BTT, donc le BitTorrent token, c'est prévu pour la fin de l'année. Donc on voit que Tron enchaîne en ce moment les effets d'annonce, pas simplement les effets d'annonce, ce sont quand même des grosses évolutions des différents projets de Tron, dont ici BitTorrent. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez tous un bon week-end. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et mettez un pouce vers le haut. Ciao ciao.